Qu'est-ce que c'est que le DPNI pour la trisomie 21? En fait, c'est le dépistage de la trisomie 21 dans le sang maternel. C'est-à-dire qu'on va regarder si dans le sang maternel, il y a une copie supplémentaire d'un chromosome 21 que l'on peut dépister. Le fait d'avoir une copie supplémentaire de chromosome 21 entraîne en fait des difficultés pour l'enfant, un visage avec une forme un peu particulière et des difficultés d'ordre intellectuel. Comment se fait donc le test? Eh bien, les mamans sont reçues avec les papas s'ils sont disponibles dans le cadre d'une consultation au CHU de Reims. Et à l'issue de la consultation, un prélèvement sanguin est réalisé chez la maman. Ensuite, l'étude est faite au CHU de Reims dans un autre secteur de biologie et le résultat est rendu au médecin prescripteur ou à la patiente en consultation. Si bien entendu elles n'ont pas pu bénéficier de ces tests, il est possible de faire des tests un peu plus tardifs, mais il faudra faire un contrôle par un test invasif, c'est-à-dire une amniosynthèse. Si le test est positif, il est donc nécessaire que véritablement il puisse se faire le plus tôt possible. Alors le test va donc être proposé à toutes les femmes enceintes mais qui ont bénéficié en général du test des marqueurs sériques pour savoir si elles ont un bébé prédisposé pour la trisomie 21. Donc il faut véritablement qu'elles aient une grossesse le plus souvent bien suivie, avec des tests réalisés dans les temps. Et à ce moment-là, on peut faire le test dans les meilleures conditions de précocité. L'idéal est donc de faire un test le plus tôt possible parce que si le test est positif, il y aura un contrôle sur un geste invasif qui sera le plus souvent une amniosynthèse, donc une ponction du liquide amniotique, et qu'il y aura un temps d'attente pour ce résultat. Donc il est nécessaire de faire le test du DPNI le plus tôt possible pour être dans les meilleures conditions pour une éventuelle interruption de grossesse qui pourrait survenir si le test est positif et qui sera toujours laissé au choix de la patiente ou du couple. Lors de la consultation, on va donc refaire le point avec les patientes, on va vérifier qu'elles ont bien une indication pour faire ce test et que par exemple elles n'ont pas des signes d'appel d'échographie qui nécessiterait finalement une amniosynthèse d'emblée sans passer par ce test. Ensuite, il y a un prélèvement sanguin qui est fait au niveau du CHU avec des tubes spécifiques pour réaliser ce test. Donc l'analyse va se faire dans le laboratoire du CHU avec une analyse par séquençage des différentes séquences du génome qui va être ensuite bien ciblée autour des chromosomes 21, 13 et 18 qui donnent le plus souvent des trisomies. Véritablement aujourd'hui, on peut dire aux patientes de la région Champagne-Ardenne que nous pouvons faire et mettre à disposition ce test car le CHU de Reims se considère et se représente comme un centre de recours pour ce test pour toutes les patientes qui n'y auraient pas accès dans d'autres conditions.